Bonjour, j'espère que ça pète la forme chez vous. Aujourd'hui, nous ferons ensemble des lobster rolls. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais ce sont de magnifiques et savoureux sandwichs dodus originaires des États-Unis, plus précisément dans l'État du Connecticut. Le lobster roll est formé de magnifiques pains briochés fourrés d'un délicieux mélange à base de homard. Et vous savez quoi? C'est hyper facile à faire et nous le ferons maintenant pour 4 personnes. D'ailleurs, voici les ingrédients qu'il vous faudra. Du homard 2 pièces. Ici, ils sont surgelés, mais vous pouvez très bien les prendre frais. 4 pains de hot dog que vous trouverez facilement en grande surface, mais que vous pourrez aussi faire vous-même à la maison si vous êtes inspiré. De la ciboulette, une branche de céleri, un joli citron et 50 g de mayonnaise. Et puis une jolie petite noisette de beurre dont on aura besoin pour toaster le pain, du sel et du poivre. Allez, on démarre. On va mettre une marmite sur le feu, y ajouter de l'eau et du sel et la laisser bouillir. Après l'ébullition, ajoutez vos 2 pièces de homard surgelées ou frais. Les puristes recommandent 5 minutes de cuisson, mais moi je préfère les fruits de mer bien cuits. Alors j'ai pris tout mon temps pour ces 2 homards déjà pré-cuits et surgelés. J'ai compté au total 8 minutes dans cette eau bouillante. Après votre temps de cuisson dans l'eau bouillante et salée, sortez vos 2 pièces du feu. Regardez-moi cette couleur, j'adore la couleur des fruits de mer cuits. Alors on va commencer la recette à proprement parler. Retirez la tête sans la jeter parce que tout à l'heure nous en retirons les 2 grosses pinces. Si vous avez une paire de ciseaux de cuisine, utilisez-la. La mienne s'est cassée il y a quelques jours. Ou sinon, un couteau suffira, comme ici, à lui fendre la carapace supérieure. Quand c'est fait, retournez votre homard et fondez aussi la partie inférieure de sa carapace sur le milieu. Pour au final en tirer la chair en l'ouvrant tout simplement. Pour certaines pièces, vous aurez une matière noire là sur le dos, là où il y a la fente. Retirez-la tout simplement si c'est le cas pour votre homard. Maintenant, on passe aux pinces. Bah oui, il y a aussi de la chair à en tirer. Vu le prix du homard sur le marché, sur tous les marchés d'ailleurs, il n'y a aucune fibre de chair à perdre. Pour les briser, ces pinces grosses et dures, vous avez besoin d'un ustensile assez massif qui pourra permettre de briser la carapace et avoir accès à la tendresse, à la tendreté qui est cachée sous cette armure. Procédez ainsi pour les 4 pinces. Avec nos 2 homards de taille plutôt petite, nous avons obtenu 200 g de chair et ce sera largement suffisant pour nos 4 sandwichs. On s'occupe de notre belle ciboulette bien fraîche, de la branche de céleri qu'on va gratouiller un peu pour en retirer les fibres, pas très agréable à la dégustation. Et qu'on va ensuite détailler en tout petits dés.
Le céleri branche fait partie des ingrédients qui apporteront une belle touche de fraîcheur à cette recette avec le citron. Et pour terminer, avant le mélange, on s'attaque à la chair de notre homard qu'on va détailler en morceaux, pas trop petits, afin d'avoir de la matière à mâcher et à savourer lors de chaque bouchée. On est chanceux, le premier homard est une femelle. Vous voyez la couleur corail à l'intérieur, les petits points. Eh bien, ce sont ses œufs. On va les ajouter avec joie à notre recette. On s'attaque au deuxième qu'on découpe aussi. Ensuite, on va faire pareil avec les pinces. Et ce sera déjà le moment de conclure la recette avec la dernière étape. Je vous avais dit que c'était facile et rapide. Ajoutez vos 50 g de mayo à vos 200 g de chair de homard. Ensuite, la ciboulette et le céleri branche. Vous pouvez garder un tout petit peu de ciboulette après pour la présentation, mais pas obligatoire. Salé, poivré, zeste de citron. Pour la fraîcheur, vous allez voir, ça va apporter un joli petit parfum fou et subtil à la fois. Et pour terminer, du jus de citron, une petite cuillerée et demie. Et mélangez le tout. Je ne sais pas pour vous, mais vraiment à ce stade-là, moi j'ai déjà envie de tout jeter en bouche et de n'en faire qu'une bouchée, quoi. La mayonnaise aussi, vous pourrez la faire maison si vous le souhaitez. Il n'y a vraiment aucun souci, ce sera même meilleur. Parce que pour l'huile, vous pourrez utiliser une huile dans laquelle vous aurez fait revenir la tête et les carapaces de vos deux homards. Vous verrez que ça donnera un parfum encore plus présent. Pour toaster vos pains à hot dog, utilisez une poêle anti-adhésive, mettez une petite noisette de beurre, répartissez-la à l'aide d'un morceau d'essuie-tout dans votre poêle et faites une fente sur la partie supérieure de votre pain que vous déposerez ensuite dans la poêle pour pouvoir dorer légèrement et parfumer aussi avec l'odeur du beurre vos morceaux de pain. Appuyez-les légèrement de temps en temps. Retournez-les au fur et à mesure. Et quand c'est terminé, retirez-les de la poêle. Le moment du bonheur arrive, on va monter les sandwichs. Commencez par en tapisser l'intérieur par des feuilles de salade. Suffisamment, mais pas trop pour laisser la place au homard. Bon là, j'en enlève quelques-unes, voilà. Et puis, on rajoute le mélange fait tout à l'heure. Soyez le plus généreux possible en considérant aussi les sandwichs qu'il vous reste à faire. Les lobster rolls doivent être gourmands à souhait. C'est bon? Promesse tenue? C'était facile, hein? Il ne vous reste plus qu'à ouvrir grand la bouche et à savourer le fruit de votre labeur. Bon appétit, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, on se dit à bientôt. Allez, ciao!